Voilà, ok. Donc, je vous invite à vous mettre debout, à prendre l'espace au sein de votre bureau. Pour commencer, on mettra les pieds bien largeur de hanche et on montera les bras au plafond. On viendra très très haut. Yes. Voilà. Et on vient tanguer à droite, tanguer à gauche. On vient bien chercher loin, surtout on cherche l'allongement. Et on vient mobiliser cette colonne qui a déjà été assise et statique, probablement un long moment déjà depuis ce matin. Donc ça fait du bien. Yes. On pourra relâcher les bras un petit coup, les enrouler vers l'arrière et on vient les redresser au plafond. Je monte sur ma pointe des pieds et j'avance et je recule. Je garde les talons décollés, je suis sur la pointe des pieds. Et surtout, je monte notre profil, on a les abdomens engagés, on va vers l'avant et vers l'arrière. La pointe de pied touche le sol. Et on peut relâcher. Ok, on laisse aller. Le prochain, on pourra encouler les épaules vers l'arrière. Pour ceci, mettez bien vos mains vers l'épaule. Les pouces peuvent toucher l'épaule. Et je viens enrouler derrière. On monte de profil. On pense à les genoux un peu fléchis. Et on vient chercher l'ouverture vers l'arrière. Et surtout, on a une belle posture bien fière. On cherche à ouvrir notre cage thoracique. On cherche les petits angles qui peuvent un petit peu embêter par moment. Et on peut relâcher. Super. La suite, on viendra le poids du corps sur une jambe. Si besoin, on peut se tenir au bureau ou à la chaise, on n'hésite pas, je vous montre avec appui. Et on viendra chercher devant. Ça s'appelle l'aéroplane ou l'avion. Et on revient. On pourra changer de jambe à chaque fois. On alterne, je mets du poids du corps sur l'autre. Flavia vous montre l'option sans appui. Il est également possible, on vient travailler l'équilibre. Exactement, pensez à la jambe d'appui est fléchie. Et je viens bien tendre mes bras devant et ma jambe derrière. Pensez, on ne cherche pas la hauteur, mais bien l'allongement de la colonne. Vous allez serrer bien les abdos et on revient. On le fait une fois sur chaque jambe encore. On vient tendre avec ou sans appui. On revient. Prenez bien le temps, n'êtes pas trop pressé sur ce mouvement. On revient et on pourra relâcher. Super. Ensuite, vous pourrez prendre l'élastique rouge en main. Vous pouvez donc le prendre et je vous invite à le mettre dans vos pouces. Yes. On prend le rouge qui est un petit peu moins dur, moins fort pour le haut du corps, sinon c'est déjà bien costaud. Et on vient ouvrir au milieu, ouvrir en haut. Pensez à on monte bien au plafond, au milieu, à la hauteur des hanches et on donne une ouverture avec les épaules. Je vous montre de profil également. On a les genoux un peu fléchis et on ouvre à chaque étape. Prenez bien le temps, hein. Venir en face, stabiliser, on ouvre. Ensuite, je monte et j'ouvre. On le fait une dernière fois. On monte. Et on va. Super. On peut relâcher. Gardez l'élastique rouge dans vos mains. Celui-ci, ça sera le boxing en diagonale. Donc, je tiens mon élastique
bien ferme entre mes poings. J'ai les genoux fléchis et les coudes proches de mon corps. Et je viens tendre mon bras sur le côté, en diagonale. Mon corps est bien fixe. Ce sont que mes bras qui se tendent. C'est mon coude qui vient en extension. Et je tends. Super, on commence à bien respirer sur celui-là. Et on prend le temps d'aller bien chercher loin avec son bras. Donc, on vient mettre une résistance dans l'élastique. Hein. Il y a de la tension. Yes, on fait encore une fois de chaque côté. Et on peut relâcher. On garde toujours l'élastique rouge, mais cette fois-ci, on va le passer au niveau des pieds. Donc, pour ceci, on vient le mettre sous le pied, sous l'autre, et on a donc l'élastique qui est sur le pied, dessus et dessous. Si besoin, on peut venir s'appuyer contre son bureau ou une chaise, et en fait, on va basculer le poids du corps sur une jambe, genou toujours fléchi, et je viens monter le genou, monter la hanche, je redescends, je remonte. On essaye, la hanche est un peu en diagonale, elle n'est pas totalement sur le côté, mais on vient chercher la diagonale haut et loin. On serre les abdominaux, on est bien stable et on prend le temps. On n'est pas pressé sur ce mouvement, on vient bien monter, tenir et on redescend. L'élastique va ajouter une résistance, une force contre laquelle on doit lutter en plus de la gravité. N'hésitez pas toujours à appuyer sur le bureau si nécessaire. L'important étant d'être bien stable. Le genou d'appui fléchi. Pensez-y, c'est important pour l'articulation. Et on fait une dernière fois de ce côté. Et on peut relâcher. On garde l'élastique au pied, car on va faire l'autre jambe. Genou d'appui fléchi et je viens monter avec l'autre et je redescends. Je monte la hanche et le genou, je redescends. Pensez appui si nécessaire. Et surtout, les abdos engagés parce qu'on essaye de ne pas être trop sur le côté. Essayez d'avoir toujours une belle posture droite, grandie et allongée. Et surtout les épaules bien ouvertes. Yes. Allez, on va bien lutter contre cet élastique. Hein. Contre la gravité aussi. On le fait une dernière fois. Et on pourra relâcher. Bien joué. On enlève l'élastique de nos pieds. Et on pourra poser le coude. On n'en a plus besoin. Je vous invite à prendre l'élastique vert. Et on va venir le mettre au-dessus des genoux. Donc pour ça, on le passe. Toujours, hein, si besoin, pendant que j'effectue ces changements et installations d'élastique, on n'hésite pas à se tenir pour l'équilibre. Hein. Et on le met au-dessus des genoux. À partir de là, je vais descendre dans mon centre de gravité. Ça veut dire que je viens fléchir les genoux, pousser les fesses vers l'arrière. Je me mets semi-assis, comme s'il y avait une chaise, mais elle n'est pas là. On vient contracter les cuisses. Et depuis là, on va faire des mouvements en diagonale vers l'avant et l'arrière. Donc, on part, un pied devant, l'autre vient. Un pied devant, l'autre vient. Et on vient chercher bien loin. Super, on essaie de faire un grand pas. On en fait encore un. Et on va vers l'arrière. Pareil. On reste toujours très très bas dans le centre du corps. Et on cherche loin. Yes, gérez l'espace. Hein, si vous pouvez en faire moins, c'est pas grave. L'important est d'aller en avant, en arrière. Si vous n'êtes pas synchronisé avec nous, c'est pas grave.
De toute façon, vos cuisses vont chauffer de la même manière, ça c'est certain. On ira en arrière. Super. On est bientôt au bout. Lâchez rien. On contracte les fessiers. Et on relâche. Super. Bien joué. Gardez ici l'élastique, mais descendez-le à hauteur de cheville. Ici, on mettra pied largeur de hanche. Je mets le poids du corps sur une jambe. Je vous montre ici. Le genou fléchi, jambe d'appui. Et on va venir faire une extension de la hanche. Ça veut dire que je contracte mes fessiers pour que la hanche parte derrière. On a le buste légèrement penché, ce qui est normal, pour compenser et abdos serrés. Toujours, appui sur le bureau si besoin, aucun problème. Là, on isole le fessier, donc on le contracte. Yes, gérez bien l'amplitude, on n'a pas besoin d'aller trop vite. Donnez l'intention de donner un coup de talon derrière. Le dernier. Et on relâche. Super, on laisse un peu aller, hein. Ça peut chauffer la cuisse qui est en appui. Et on vient mettre le poids du corps sur l'autre pour contracter le fessier et tendre la jambe. Super, on aura fait des deux côtés comme ça. Yes, toujours point d'appui si besoin. On respire bien, on stabilise. Contracte fessier pour monter la jambe et le buste reste bien fixe. Dernière fois. Et on relâche. Yes, bien joué à tout le monde. On pourra enlever l'élastique tranquillement. Hop, on l'enlève. On peut poser l'élastique. Et prochain exercice, ça sera les bras qui viennent ici derrière les oreilles. Et on vient tourner la colonne, souffler, chercher proche du genou. J'inspire, je remonte et j'expire. J'inspire, je redescends et je souffle, je garde la position. J'inspire, je remonte. On prend le temps, les changements de position, ça peut un peu faire trop la tête, donc on ne se presse pas trop là-dessus. Et on remonte. Là, on vient vraiment chercher, pas la rapidité, mais la torsion de la colonne. On vient sentir, hein, le regard suit le mouvement des bras et vient bien loin. On gère l'amplitude. Hein. Peut-être que certains iront moins bas, iront moins loin. Il n'y a pas de souci, c'est propre à chacun. On fait une dernière fois de chaque côté. Et on vient chercher, on tord cette colonne. Hop, et encore une fois. Et on remonte. Ok, vous pouvez relâcher. Laissez aller. On enroule les épaules vers l'arrière. Et on va venir détendre tout ça, laisser tout retomber avec le menton qui vient sur le sternum. On monte de profil. La tête qui descend, qui est lourde. On enroule le dos. Et les bras nous laissent aller par la gravité, nous laisse tomber. On est en bas. On tend un peu les bras, on laisse aller. On respire. On détend la cervicale, les épaules, le dos. Et on pourra remonter tout tranquille, les mains sur les cuisses. On déroule la colonne petit à petit, on va tout doucement. On se relève. On déroule petit à petit le dos, les cervicales. On pourra faire des demi-cercles devant avec la nuque. On vient chercher à gauche. On vient chercher à droite en passant par le sternum. Encore une fois. Et puis,
On relâche, on met tout bon, on laisse aller. Et on peut se féliciter pour avoir bougé pendant cette pause active. Donc, bravo à tout le monde, bien joué, la classe. Et puis, j'espère que vous allez bien finir votre journée. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve jeudi matin pour la prochaine pause active. Alors, tout le monde, bonne journée. Au revoir. Bon, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.